Salut à tous et bienvenue, c'est le JTech des vacances en quelque sorte, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Bonjour Jérôme. Salut François, chaque samedi toute l'actualité high-tech sur le web et aujourd'hui, pour l'été, on vous propose un petit best-of de l'actualité high-tech. Voilà, et après on vous laisse tranquille pendant quelques semaines, profitez bien de ces vacances et puis on se retrouvera bien sûr à la rentrée. À moins que vous habitiez dans une grotte ou sur la Lune, vous en avez forcément entendu parler. Qu'est-ce que tu as contre les grottes? Parce que j'habite dans une grotte justement. Aménagée, mais... C'est vrai qu'il habite dans une grotte. Ouais. Sinon, les autres ont forcément entendu parler de l'iPad, la tablette connectée d'Apple. Ça y est, elle est sortie aux États-Unis. Alors, vous savez quoi? Il se trouve que nous allons maintenant aller à New York, découvrir un petit peu la sortie de cet iPad avec Christophe Joly qui est sur place. Bonjour François et Jérôme, effectivement je suis sur la 5e avenue devant l'Apple Store le plus emblématique de la marque à la pomme. Alors depuis ce matin à 7 h, une longue queue s'est formée derrière moi de l'autre côté du cube de verre de tous ceux qui, bons de réservation en main, sont venus retirer l'iPad pour lequel ils se sont enregistrés sur le site internet de la marque il y a quelques semaines. Certains campent même depuis 19 h hier pour être parmi les tout premiers à retirer l'iPad. À mon avis, plus une occasion de faire la une des médias pour un produit qui est l'invité de tous les plateaux télé depuis le début de la semaine. Reservation, what about that? It's the interactivity without even realizing it. That's the sweet spot. Alors le magasin a ouvert ses portes il y a quelques minutes avec une mise en scène bien orchestrée par Apple, des dizaines de conseillers portant des t-shirts bleus, siglés iPad évidemment. Les premiers clients qui poussaient la porte étaient accueillis sous un tonnerre d'applaudissements. Quant à ceux qui sortent, ils affichent fièrement leur iPad tel une prise de guerre. Alors ceux qui ont réservé sur le site internet ont jusqu'à 15 h pour le retirer. Après, ce sera trop tard. Tous les produits non retirés seront remis à la vente pour tous, sachant qu'une seconde queue assez longue s'est formée de tous ceux qui n'ont pas de réservation, avec l'espoir, mince à mon avis, de pouvoir repartir avec un iPad ce soir. Et bien voilà, mission accomplie. Je ramène 2 iPads à Paris, un pour François, un pour Jérôme. Alors là, Christophe Joly, une hola pour vous, mon cher Christophe, car grâce à vous, la semaine prochaine, on aura un iPad ici en studio. Voilà, si tout va bien, s'il ne va pas en prison, s'il ne se le fait pas voler, enfin voilà. Alors cette semaine dans le JTech, regardez ça, on est au milieu des tablettes. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, il y a ce petit joujou là. Tu la tiens pas bien du tout, c'est de côté qu'il faut. C'est pas dans le bon sens. Et oui, la tienne est horizontale, la mienne est verticale. Voilà, et puis c'est pas la même. Appréciez aussi le joli logo. Hein. Voilà. Effectivement, c'est vraiment la folie des tablettes. Hein. Cette année 2010 va sans doute voir l'éclosion de ce genre de nouveaux produits high-tech. Alors d'abord, on va revenir quelques instants sur la sortie de l'iPad avec tout ce que ça a déclenché sur le web. Un buzz phénoménal avec inévitablement des séquences chocs, comme par exemple celle-ci. Oui, c'est même des séquences gore, on peut le dire quand même. Comme quoi on est prêt à faire n'importe quoi sur le web pour être vu. Et la mode en ce moment, c'est d'acheter des produits Apple qui fonctionnent, des iPads, et de les défoncer à la batte de baseball. Voilà, donc là, vous voyez le résultat. Ils se sont bien amusés. Ça fait mal au ventre. Et puis après, il y a toujours aussi, tu sais, ce coup de com' de la marque d'un blender, en fait. Tu sais, les blenders, c'est ces gros mixeurs de cuisine, qui s'amusent à mettre n'importe quoi dans leurs produits pour voir s'ils arrivent à le mixer. Et là encore, ça fait très mal. Un iPad tout neuf qui passe au blender après avoir été cassé en deux. Il en ressort de la poussière, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Voilà. Mais ça devient un gimmick, que voulez-vous, hein. Mais moi, je trouve que c'est dur quand même. Hein. Ouais. Bon, et pourquoi ça, au fond? C'est pour faire du buzz. Pour faire du buzz, tout simplement. Bon. Alors, cela dit, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'iPad est le premier d'une longue série, on le sait, une longue série d'ordinateurs d'un nouveau genre, ces fameuses tablettes. On a décidé d'en parler cette semaine dans le JTech parce qu'il va y en avoir des tas de nouvelles qui vont arriver là très prochainement. Alors par exemple, celle-ci qui sera signée HP, constructeur informatique, elle s'appellera Slate. Regardez comme elle est belle en apparence. Hein. Elle s'appelle Slate et elle sera late, a priori, en retard, hein, puisqu'elle était prévue au milieu d'année. Là, on ne sait pas trop. En fait, on a posé la question à HP. On ne sait pas quand elle va sortir, mais c'est vrai qu'elle est séduisante, avec une jolie bande-annonce qui fait le buzz en ce moment sur le web. Hein. Oui, puis c'est une tablette qui, contrairement à l'iPad qui vient du monde de la téléphonie, Slate, ça vient du monde de l'informatique. Ouais. Là, ce sera un ordinateur sans clavier, mais complètement multitâche, avec une webcam, avec un processeur très puissant.
Pas mal le Slate d'HP. Il y a autre chose, bon évidemment qu'on attend, c'est la tablette de Google. Alors voilà, bon là les images qu'on vous montre, c'est celles qui parcourent le web depuis quelques mois déjà, rien de neuf, avec un produit un peu, bon voilà, on a l'impression que c'est plutôt un prototype ou un concept. Ouais. On n'en sait pas grand-chose pour l'instant, tout ce qu'on sait c'est que bien évidemment, il y aura à l'intérieur le système d'exploitation de Google. Et puis il y a des petits nouveaux qui sont apparus il y a quelques temps, qui sont assez étranges, comme le WePad. Le WePad donc. Oui, le WePad. Alors ce qui est bien, c'est que le WePad, en tout cas, on a déjà une perspective de sortie, puisqu'elle devrait arriver sur le marché au mois de mai, en principe. Oui, est-ce que tu connais la Joujou? La quoi? La Joujou. Ah, c'est mignon ça. Voilà, J2O, J2O. C'est une tablette pour enfants? Écoute, non, c'est un très joli joujou, en sans mauvais jeu de mots. C'est une tablette qui s'apprête à être disponible. Vous pouvez d'ailleurs la voir sur le web. Voici ces images. Elle est très séduisante. On connaît le prix, 499 $, et on peut déjà la précommander sur le site de Joujou. Nous allons parler de robots maintenant dans le JTech, Jérôme. C'est Nao en fait, Ouais. Nao, et c'est le premier robot français. Où est-ce que tu veux que je fasse? Alors écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire? On pourrait te poser des questions peut-être. Ça te va? À quoi Bon. tu sers? Bon, alors, C'est le une souci, question c'est que- existentielle. Voilà, si tu veux, c'est pas un robot encore d'une intelligence incroyable. Mais en revanche, c'est un robot que tu peux programmer. Et on va en parler avec notre invité. Eh oui, bonjour Fabien Bardinet, Qui va entrez nous donc. rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général adjoint de la société Aldébaran, Oui. ou Aldébaran, comment Aldébaran dit-on Robotics. Aldébaran Robotics, qui est une société française dans le domaine du robot. On est bon, nous, en France, dans le domaine de la robotique? La France, c'est la deuxième nation qui publie dans le Tu domaine peux de la me robotique. demander quelque chose? C'est Nao. On peut l'arrêter après. Si, on peut l'arrêter. Allez. Voilà. Il va se taire un petit peu de minutes. Je vais me reposer un peu. Voilà. Ah, formidable. Ah oui, là, il va s'asseoir. Merci Nao. C'est génial. Donc la France est la deuxième nation qui publie dans le domaine de la robotique. Donc on publie énormément et la France est une nation qui publie dans le domaine du logiciel au bénéfice pour le moment d'autres pays qui produisent les machines et plus exactement le Japon. Donc nous on a créé cette société en 2005 et aujourd'hui notre société et donc la France, nous sommes leaders mondiaux dans ces plateformes. Les Japonais nous achètent des machines, les universités japonaises quand elles ont besoin de s'équiper en robots humanoïdes aujourd'hui achètent des robots français. Mais alors, lui, tout seul, il ne sait pas faire grand-chose, en fait. Alors- Il faut le programmer soi-même. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme de programmation. Il faut essayer d'imaginer les ordinateurs au début des années 80. J'ai revu récemment une interview des fondateurs de l'ordinateur individuel en 1980 avec Arlette Chabot qui leur posait la question « Mais à quoi diable ça va servir cette machine ?» Et bien c'est assez amusant parce que ce qu'on répond nous, c'est à peu près la même chose. Donc on a un parallèle qui est là. On a une machine qui est programmable, qui est facilement programmable et donc il n'y a plus qu'à inventer ce qu'on va faire avec. Et donc on a un paradigme qui a un peu changé par rapport aux années 80, c'est que le web est arrivé et donc on se base sur une communauté extrêmement riche d'utilisateurs qui inventent des choses qu'on n'avait même pas imaginées. On s'est rendu compte par exemple qu'il y a des gens qui s'en servent pour le traitement de l'autisme à travers la planète, chose qu'on n'avait pas du tout imaginée à l'origine. Mais concrètement, bon, Nao, on le voit, il marche, il peut s'asseoir, il réagit, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Il pourrait servir à quoi? Alors, il y a deux domaines, il y a deux grands domaines dans lesquels on se dirige. Il y a évidemment l'entertainment, on imagine cette machine comme une nouvelle plateforme de jeu. On est passé du jeu tout virtuel à un jeu virtuel réel. On va encore plus loin vers le réel avec l'arrivée des caméras 3D. Donc imaginez le robot comme un compagnon de jeu réel. Donc là, il y a tout un domaine d'entertainment, d'edutainment, où le robot peut travailler avec les enfants. Il fait réciter les tables de multiplication, ou il fait des dictées. Enfin, il y a des tas de Il choses. rendrait peut-être plus ludique en fait l'enseignement, c'est ça? Exactement. On travaille avec une société qui s'appelle Paraschool sur du serious gaming, qui est devenu quelque chose de très sérieux pour les enfants décrocheurs. Vous savez, pas les très bons, pas les très mauvais, mais ceux qui sont au milieu, en fait, l'énorme majorité. Et ceux qui pourraient rater, eh ben, le robot va les accompagner pour les aider le soir, après l'école, à progresser dans certains de leurs trucs. Imaginez le robot en train de projeter sur un mur une carte et demandant à l'enfant de pointer, c'est très facile, ce sont des technologies qui sont tout à fait disponibles et qui existent, de pointer des villes. C'est quand même un peu plus ludique comme façon d'apprendre que se reprendre son vieux bouquin qu'on a tous eu il y a fort longtemps. C'est-à-dire que même l'iPad prend un coup de vieux là, avec ça. Hein, Ouais, il y a des vraies communications entre Là, l'iPad et on peut Nao. On est voir, en train de faire des trucs. Alors, quand est-ce qu'on pourra l'acheter et à quel prix, si voilà, c'est possible un jour? Alors aujourd'hui, il coûte assez cher parce que c'est vendu uniquement à des laboratoires et des unités de recherche. Et demain, donc, on vendra ça au grand public aux horizons 2011, fin 2011, donc d'ici un peu plus d'un an et demi par rapport à maintenant. Et le prix grand public n'est pas encore très clair.
ce sera le prix d'une télévision sophistiquée ou d'un ordinateur sophistiqué. Donc c'est de cette zone de prix. Entre 1500, 2000, 3000 euros dans Ouais, ce c'est plutôt autour de 3000 euros. Voilà. Ouais. On n'a pas d'informations encore très Là, précises. c'est pas un robot jouet comme on voit pour les fêtes de fin d'année dans les magasins. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça a l'air d'être un jouet quand on le voit comme ça parce qu'il est tout mignon, mais il embarque une très grande quantité de technologie. On a beaucoup de capteurs dedans, on a énormément de systèmes qui lui permettent de percevoir son environnement, ce qui est essentiel. On l'a désigné comme un petit bonhomme. Hein. C'est pas tout à fait anodin. On n'a pas choisi de faire une machine à roues, tout simplement parce que cette forme humanoïde est la forme la plus efficace pour communiquer avec vous. Et donc, il a la capacité à communiquer avec vous. Il sait qu'il est en train d'interagir avec vous ou avec moi. Je peux lui demander de me lire mes emails. Il sait que c'est les miens. Il va aller sur mon compte mail à moi et pas le vôtre. Ouais. Et il sait ce que j'aime. Je peux lui demander de me mettre de la musique. Il a des haut-parleurs de qualité qui permettent d'écouter de la musique. Il va mettre de la musique que j'aime. On crée une vraie relation avec le robot. Et en plus, il a l'air très sympathique. Il a l'air sympa. Merci beaucoup, Fabien Barger. Vous êtes le directeur général adjoint de Aldébaran. Merci beaucoup de m'avoir invité. Salut à tous, bienvenue dans le JTech, le JT High-Tech, chaque samedi sur le web. Salut François. Bonjour Jérôme, voilà un JTech qui est réalisé depuis la plage, enfin pas tout à fait, mais pratiquement. Vous voyez derrière moi la pointe de Roquebrune Cap-Martin, car nous sommes ici à Monaco pour le MEDPI 2010, le salon dédié aux nouvelles technologies, ici sur la Côte d'Azur. Alors c'est Victor Jakimovic qui nous a rejoint maintenant dans le JTech. Bonjour Victor. Bonjour. Alors Victor Jakimovic, qu'on ne présente plus, au-delà du fait que c'est un ami, c'est aussi l'ancien directeur des labos FNAC et vous êtes on va dire, un spécialiste dans le monde des nouvelles technologies. Victor, les téléconnectés, c'est le raz-de-marée en ce moment, on peut le dire. Hein. Tous les fabricants de télé ont maintenant connecté à Internet, ou presque tous. Le problème, c'est que si je veux avoir les chaînes de chez TF1, il faut que j'achète mes télés chez Samsung. Si je veux celles de Orange, il faut que je les achète chez LG. Si je veux M6 chez Sony, tout ça est quand même pas très cohérent. On respecte pas beaucoup là le client et le consommateur. Hein. Ils disent les fabricants qu'un jour ils élargiront leur offre et que il fallait commencer avec quelque chose, avec un industriel, avec un certain nombre de moyens à développer. Ils disent, sauf que pour le moment c'est pas fait et on sait pas quand ce sera fait. Donc il va se passer, il y a besoin d'un fédérateur quelque part et d'un modèle économique qui permette d'avoir toutes les chaînes, toutes les vidéos, quelle que soit la marque du télé, c'est évident. Alors est-ce que finalement tout ça ne va pas être balayé par la Google TV? C'est l'annonce de la semaine, hein. Google va lancer son concept de télé et web unifié. C'est ça l'avenir? Google joue complètement ce rôle de fédérateur et il y a un modèle économique qui tient la route. On connaît, je crois que c'est aujourd'hui 70% des ordinateurs qui s'ouvrent sur une page d'accueil Google. C'est pas par hasard. Quel est le problème finalement quand on veut regarder la télé et qu'il y en a beaucoup, voire qu'il y en a énormément, puisque désormais avec YouTube, avec tout ça, il y en a. Bon. Au-delà des chaînes traditionnelles, il y a aussi toutes les web TV dont on fait partie, hein, finalement. Bien entendu. Et la richesse du web. Le problème, c'est le moteur de recherche. Et qu'est-ce que c'est que Google? C'est le moteur de recherche. Donc, il ne s'agit pas, quand on dit télé connectée, de dire mon téléviseur, ça fait de l'Internet, je vais consulter mes mails. C'est possible. Taper un mail avec une télécommande, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Ça marche pas bien, c'est pas vraiment opérationnel. Enfin, si, on peut regarder ce mail, mais ça s'arrête là. Par contre, se balader dans les vidéos, chercher où je peux trouver telle image enregistrée à tel moment, etc. Il est évident qu'ils font un moteur de recherche. Google fait ça parfaitement bien. Google a les moyens, à travers la pub, de se rémunérer largement, on peut leur faire confiance, il n'y a qu'à regarder leurs résultats économiques, de rémunérer les acteurs éventuellement qui participeront. Il a les moyens aussi de faire partager ses propres images, qu'il fait déjà dans le monde de la photo avec Picasa ou avec YouTube. Bon. Donc oui, c'est ce qu'on attend.
Salut à tous, bienvenue dans le JTech, le JT 100% high-tech chaque samedi sur le web. Salut François Sorel. Bonjour Jérôme Colombin et bienvenue ici à Roland-Garros à l'occasion des internationaux de France de tennis. Et oui, la semaine dernière nous étions à Monaco, mais depuis cette fois-ci, Roland-Garros, toujours au soleil. Le JTech est de sortie. Jérôme, c'est bien beau, mais tu sais que le gouvernement nous tanne avec ça. Il faut manger et bouger. Enfin, bouger et manger un peu moins. Et alors, c'est bien beau de rester devant son canapé sur des écrans incroyables, mais il faut faire du sport aussi. Alors, et j'ai pensé à toi. Écoute, c'est le concept Mi Coach qui vient de sortir et c'est Adidas qui lance ça. Alors, c'est pour vous montrer, voilà, c'est très simple. Il y a plusieurs petits appareils. Il y a des fils partout. Voilà, c'est très pratique. Déjà, il vous faut 3 quarts d'heure pour l'installer. Non, alors ça, tu le mets autour de ton torse. D'accord ? Tout de suite là ? Oui. D'accord. Mais toi, tu vas te déshabiller ou... Non, s'il te plaît, quand même. Vas-y, explique aux gens. J'explique aux gens, vous les gens qui nous regardez. Qu'est-ce que c'est ? En fait, Jérôme est en train d'installer autour de son torse en fait un cardio-fréquence-mètre qui va capter donc son rythme cardiaque. Jérôme, il va falloir que tu mettes ça aussi sur ta chaussure en fait. Parce que ce truc-là, en fait, est un petit capteur qui va vous permettre en fait de calculer la vitesse à laquelle vous courez. Et vous allez comprendre à quoi ça sert tout ça. Parce que tous ces appareils vont discuter entre eux. Et grâce à la technologie, eh bien, vous allez pouvoir avoir une voix virtuelle, robotisée, qui va parler dans votre Walkman, dans votre baladeur MP3, n'importe lequel, et qui va vous dire à quelle vitesse vous courez, à quelle fréquence bat votre cœur, et va vous dire si par exemple vous allez trop vite, c'est bon ? Ouais. Voilà. Et alors c'est très important parce que tu sais que par exemple si tu veux perdre du poids en courant, il faut courir à une certaine vitesse sans trop se fatiguer. Eh bien cet appareil peut te le dire. Ça s'appelle Mi Coach, ça coûte une centaine d'euros. Il y a d'autres systèmes analogues qui existent chez Nike. Il y a aussi Philips qui a sorti un produit relativement similaire. Et puis rappelle-toi, les premiers à avoir innové sur ce segment, c'était Apple. Avec le petit truc avec le petit capteur qu'on mettait dans la chaussure. Voilà. Il me dit gifler votre partenaire. Non, mais ça c'est pas du sport. Quoique, ça peut être amusant parfois. Bon. C'est pas bien ce produit finalement, on va le jeter. Voilà, c'est la fin de ce JTech 100% high-tech et 100% sport cette semaine, enfin presque. Ouais, Jérôme, il faut que tu dépêches parce qu'on t'attend pour ramasser les balles sur le cours central. On compte sur toi ? Oui, je vais aller voir les hôtesses. C'est le double féminin, donc c'est plutôt pas mal, t'as de la chance. Voilà, ce JTech est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous retrouver sur www.lachaînetechno.com pour toute l'actualité high-tech. Salut, bye bye. Voilà une actualité high-tech riche comme les pâtes. Riche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ne dis rien, dis voilà pour le best. Ne dis rien. Et puis voilà. Voilà. Allez. Tu veux... Non, sûrement pas. Tout le monde le sait là, il n'y a que toi qui t'en fous pas. Allez, vas-y.